Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité bouillante. On va parler du mercato d'été qui agite tout le monde, les supporters, les directeurs sportifs, les scouts, les entraîneurs de toute l'Europe. C'est un moment qu'on entendait tous. Donc là, l'Euro est terminé. J'ai pas fait de vidéo pour débriefer la finale. J'avais dit dans ma précédente vidéo que la finale, ça serait Espagne-Angleterre. Ça a été le cas. Donc voilà, quand même quelques mots sur l'Espagne en introduction. C'est l'actu du foot. Donc l'Espagne qui a réussi à imposer ses idées. C'est une équipe qui a fait ce qu'elle savait faire. Elle a bien géré les temps forts, les temps faibles. Contre une équipe d'Angleterre un peu bricolée, sans trop de projets de jeu, avec des individualités. Mais voilà, globalement, c'est mérité pour l'Espagne. C'est l'équipe qui pratiquait le meilleur football, qui était réaliste, qui avait une bonne défense, qui avait un bon banc, un bon coach. Voilà, c'est juste quelques mots sur l'Espagne. En introduction, j'étais obligé quand même d'en parler. Bravo l'Espagne. C'est une équipe qui nous a fait kiffer. Donc voilà, on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du mercato de Ligue 1. On va commenter ça ensemble. On va parler des gros transferts qui sont uniquement faits. On va pas parler des spéculations, des rumeurs, des choses qui ne sont pas encore signées. On va parler uniquement des 7-8 joueurs qui sont arrivés en Ligue 1 ou qui sont partis. Ceux pour lesquels c'est signé. C'est parti. Alors le premier gros coup de ce mercato a été réalisé par l'Olympique Lyonnais, qui a fait venir Miko Tadze, très grosse cote de l'international géorgien, jeune joueur de 23 ans, qui a fait une excellente saison à Metz. Il était déjà, moi je l'ai vu en Ligue 2 déjà, il était très bon. Il est parti du côté de l'Ajax, ça s'est pas très bien passé, mais il a prouvé que c'était un joueur de qualité qui pouvait jouer à plusieurs postes. Il est rapide, il a une bonne technique, une bonne finition, c'est une très bonne pioche pour Lyon. Ça va devenir une des stars de la Ligue 1, il va jouer la Coupe d'Europe, la C3 avec Lyon. En plus, il est né à Lyon, je crois. Il est passé par là, l'Académie lyonnaise quand il était jeune, je crois. Donc, ça doit faire quelque chose quand tu es né là de rejouer dans le club, dans ton club de cœur quand tu étais enfant, je pense. Une petite concurrence avec Monaco et Lens, je crois, mais il a finalement choisi l'Olympique Lyonnais. Donc, très beau coup réalisé par John Textor. On voit que John Textor, on se moquait un peu de lui. Parce que voilà, les Américains, des fois, ils font un peu n'importe quoi quand même. Mais là, il a dit au mercato d'hiver, au mercato d'été qu'il allait mettre des sous. Il a mis des sous, il a recruté des bons joueurs. Et Mangala, il a gardé Benrahma, ici Miko Tadze. Donc on voit que le club redevient ambitieux. Et ça doit être l'année de la confirmation pour Miko Tadze. Et je pense que Lyon, c'est vraiment bien, quoi. Donc ça va être le joueur à suivre en Ligue 1 cette année. Une future star de la Ligue 1 pour moi. C'est déjà une petite starlette, mais là, ça doit être l'année où on espère qu'il va tout casser. En plus, Miko Tadze a fait un excellent Euro 2024 avec la Géorgie, donc on voit qu'au niveau des prix, ça va. Lyon, c'est pas fait 18 millions, c'est les prix. On va passer un peu du côté de l'OM avec Mason Greenwood. Attention, c'est chaud. Ils ont réussi à faire un très beau coup d'opportunité de Longoria. Vous voyez quand il dit ça, c'est ça, mercato d'opportunité. En Angleterre, certaines équipes ne veulent plus de lui parce que ce qui s'est passé avec sa femme, ça n'a pas été jugé, je crois. Donc il y a une polémique sur ça, on va pas trop parler de ça. Voilà, faut savoir que normalement, un joueur comme Greenwood ne vient pas en Ligue 1, ne vient pas en France. C'est un joueur qui est destiné à jouer à United, à Liverpool, à Chelsea, dans un grand club anglais. Voilà, là, il a fait une bonne saison à Getafe. C'est un très gros coup réalisé par l'OM. C'est un joueur qui est au-dessus de la Ligue 1. Grosse vitesse, grosse technique, les deux pieds. Joueur qui fait beaucoup de diff. Footballistiquement, oui, c'est un coup incroyable réalisé par l'OM. On voit le petit coup de poker réalisé, l'intelligence de Longoria. Alors après, je ne vais pas commencer à parler de morale, de ce qui s'est passé avec sa femme. On va pas en parler parce que ça n'a pas été jugé, on ne sait pas. Voilà, il y a des images qui circulent assez choquantes, bien sûr, forcément. Voilà, c'est tout. On va pas en rentrer là-dedans. Deuxième recrue intéressante du côté de l'OM, c'est Brassier. Lilian Brassier, très bon défenseur qui a fait une très bonne saison à Brest, jeune défenseur intelligent avec beaucoup de potentiel, qui fait peu de fautes, bon dans les 1 contre 1. C'était un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 l'année dernière, je trouve. Donc c'est des bons moves pour l'instant côté marseillais. C'est assez intéressant ce que nous fait Longoria, qui gère plutôt bien ses mercatos. Tu as réussi à te débarrasser de Vitinha en limitant un peu la casse donc au Genoa, donc c'est pas mal. On va parler un peu des départs.
Alors, il y a bien sûr, comme chaque été, comme chaque année, comme chaque mercato, d'énormes départs en Ligue 1. Il y a le départ de Mbappé pour Madrid, ça j'en ai déjà parlé, on va pas en parler, on va vraiment se concentrer sur les autres clubs. Rennes qui a vendu Le Fait à la Roma. Il fait une saison un peu compliquée, mais tu sais qu'il y a du potentiel. Côté Le Fait, donc 23 millions, c'est bien vendu, tu récupères des sous. Moi, ce qui m'embête plus, c'est la vente de Terrier, qui était vraiment ton joueur talisman qui revient de blessure. Leverkusen, donc là, il a 27 ans. On va voir s'il a le niveau pour aller au cran au-dessus, Terrier. On va connaître sa valeur dans un meilleur championnat, avec un entraîneur qui a un beau projet de jeu, qui a réussi à garder en majeure partie son effectif. Tu vas jouer la Champions. C'est un bon choix pour Terrier, honnêtement. Leverkusen, l'Allemagne, c'est un championnat offensif. En plus, ça risque de lui convenir pour Terrier. Deuxième vente. Énorme vente, une des plus grosses ventes de Ligue 1. Le LOSC qui a vendu Lenny Yoro. Attention, c'était le feuilleton de l'été. Il y avait deux choix, il y avait deux grosses options. Bon, Yoro, un des meilleurs espoirs de Ligue 1, peut-être même un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, on va dire déjà. Tout juste 18 ans. Le Real Madrid était en pôle, il y avait une guéguerre avec United. Qu'est-ce qui s'est dit, Yoro ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, déjà, il faut savoir que les salaires de Première Ligue, personne ne peut rivaliser avec ces salaires. À part les clubs exotiques d'Émirats et d'Arabie Saoudite, sinon personne ne peut rivaliser avec ces clubs, ces salaires-là. Yoro, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, est-ce que je veux au Real maintenant ? Est-ce que c'est trop gros pour moi ? Est-ce que United n'est pas considéré comme un club de transition, en reconstruction, un club tremplin avec un jeune effectif ? T'as des joueurs intéressants, mais bon, United, ça fait 12 ans qu'ils sont en reconstruction, donc peut s'interroger sur ce choix. Pourquoi il n'est pas allé au Real tout de suite ? Est-ce qu'il s'est dit je vais aller me faire un peu les armes dans un club style United, histoire de progresser un peu à l'image d'un Saliba pour ensuite repartir dans un grand club ? Affaire à suivre, mais bon, on sait tous que c'est un excellent joueur. Voilà, savoir que le Real avait déjà fait Mbappé, je pense que le Real ne pouvait pas lutter niveau salaire et émolument avec Manchester United. Donc c'était 62 millions d'euros pour Yoro. Pour un défenseur de 18 ans, on est dans les records de la Ligue 1. Ah bah là ça vient de tomber, cette nuit je crois, ou hier. Thomas Meunier qui rejoint le LOSC. Latéral droit expérimenté, 32 ans, international belge, tu connais bien la Ligue 1. Il est passé par le PSG, 66 sélections, il a signé un contrat de 2 ans avec le LOSC. C'est bien parce que c'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1. Le LOSC va devoir jouer un tour préliminaire de Champions League, je crois, parce qu'ils ont... Oui, c'est ça. Il était à Trabzonspor. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un joueur intelligent. Il est offensif, il sait centrer. En plus, il est super bon état d'esprit, il est très rigolo, il est drôle dans ses interviews, il est de la répartie. Moi, c'est un mec que j'aime bien. Thomas, si tu m'écoutes, ça m'étonnera, mais bon, je kiffe tes interviews et je trouve que t'es un bon gars. C'est une bonne recrue, donc si je dis pas de conneries, petit bémol quand même, la saison dernière à Trabzonspor en Turquie, il a joué 19 matchs. C'est pas une saison complète, mais c'est quand même pas mal niveau rythme. Il a réussi 5 passes D. Donc vous voyez, quand je disais que c'était un joueur qui avait des qualités offensives, ça c'est bien pour renforcer le LOSC niveau expérience, il peut jouer à droite, il peut jouer même un peu plus haut. Une bonne recrue pour le LOSC. Je trouve que c'est pas mal. J'espère qu'ils vont réussir à garder Joe David aussi. Un petit mot aussi que je viens de voir sur Tanguy Ndombele, qui revient en France, qui revient à Nice. Ça fait plaisir parce que moi je l'aimais bien Ndombele. Regardez, ça fait longtemps qu'on le connaît, mais il a que 27 ans. C'est quand même un international français qui a joué à 7 sélections de mémoire, je crois. Il a joué à Naples, il a joué à Tottenham. C'est pas un mauvais joueur. Alors, il y a 2 ans, quand Naples était champion, sous Spalletti, il joue 40 matchs. Certes, il n'est pas toujours titulaire, mais ça veut quand même dire quelque chose. Donc, alors après, il a pris un peu de poids. Il n'était pas à son prime physique. Au niveau du taux de gras, là, c'était un peu... Il a dû se faire plaisir sur les cartes des restaurants, à mon avis. Mais je pense que c'est un bon joueur déjà. C'est un bon joueur techniquement, c'est un beau milieu de terrain, il est élégant. Il fait des bonnes prises de balles, il est intelligent, il fait progresser le jeu, c'est un bon passeur.
Regardez ses matchs à Prime à Tottenham, sa deuxième saison à Tottenham, ses saisons à Lyon, sa saison, même les rentrées qu'il fait à Naples, elles sont pas mauvaises. C'est intéressant, donc bonne recrue aussi. Ah voilà, faut qu'il ait une bonne prépa physique. Faut qu'il soit prêt. Faut qu'il ait une bonne prépa physique, il faut qu'il soit fit, faut qu'il soit affûté, faut qu'on voit ses abdos. Tu es un joueur de Ligue 1 de haut niveau, ton taux de gras, il doit pas dépasser les 10%, 11%, 9%, 10%, allez, c'est ça. Sinon, tu n'es pas compétitif. Donc, affaire à suivre du côté de Nice. Franck Hayes, les anciens Lensois, qui va retrouver son ami Ghisolfi. Donc voilà, Nice avait piqué entre guillemets un peu des cadres de Lens. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire pour ce mercato. Bien sûr, il y aura un deuxième épisode des chroniques du mercato, puisqu'on n'est qu'au mois de juillet. Et ça va encore durer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos de foot. Salut à tous, bye.